Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Alors cette vidéo va concerner les exercices de mathématiques. Beaucoup d'étudiants souffrent pendant le lycée du fait qu'il y a beaucoup d'exercices à faire et pour pouvoir réussir à avoir une très bonne note avec un très bon coefficient, il faut avoir étudié beaucoup d'exercices. Alors jusqu'où se limite le nombre d'exercices à faire dans les maths? Ça, c'est ce qu'on se pose toujours comme question. Les profs n'arrêtent pas de nous dire, oui, il faut faire beaucoup d'exercices et puis finalement, on en a marre à un certain moment de les faire. Alors, ce qui est le plus important à savoir, c'est qu'il existe deux types de personnalités. Vous avez la personnalité qui est applicative. Cette personnalité qui est applicative, qu'est-ce qu'elle fait? On va lui donner beaucoup d'exercices. Elle va, à chaque fois, en les appliquant, elle va comprendre les différentes règles qui vont avec, les différents pièges, etc. Et par contre, vous avez la personne explicative. La personne explicative, c'est quelqu'un qui est très actif. Il n'aime pas du tout rester tout le temps assis. Il aime beaucoup être en mouvement, mais surtout, il se lasse très vite. C'est-à-dire qu'il faut lui donner surtout l'exercice corrigé. Il commence par la correction et après, il trouve la règle. Et à partir de là, une fois qu'il a compris la règle, une fois qu'il a compris les différents pièges qu'il peut y avoir, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'exercices. Alors, pour en revenir justement à cette partie-là de combien d'exercices il faut faire. Plutôt que de positionner les choses par combien d'exercices je fais, il faut repositionner la question autrement. Combien de pièges y a-t-il pour ces règles-là? Est-ce qu'il y a 5 pièges possibles, 10 pièges possibles? Ça ne sert à rien de faire 10 000 exercices si on va refaire toujours la même chose. Deuxièmement, si je suis plutôt quelqu'un qui a besoin d'explications, je commence toujours par le résultat et j'arrive à en induire la règle et à partir de là, j'arrive encore à commencer par les différents pièges et j'en induis encore la règle pour trouver le maximum de pièges possibles et que ça ne me prenne pas beaucoup de temps. Les maths, il ne faut pas y passer 15 heures, il faut y aller juste en termes de stratégie. Comment est-ce que je fais pour optimiser mon temps sans me lasser, s'il vous plaît? Donc voilà un tout petit peu pour cette partie sur les maths. J'espère que vous l'appliquerez très rapidement et que vous me donnerez un très bon feedback là-dessus. Et je vous en remercie.